Coucou ma petite nouille au gingembre. Non, je suis pas mort. À vous, tu y croyais. Voilà 2 mois qu'on a fait la dernière recette. Je sais, le temps passe vite, c'est un truc de dingue, mais le temps il passe à une vitesse, moi j'ai pas le temps. J'ai l'impression que j'avais fait ma dernière vidéo il y a même pas 3 jours. J'ai regardé la date, j'ai fait waouh. Février. Ils ont besoin de toi, dépêche-toi. Du coup, j'ai checké mes mails, j'ai checké un peu les commentaires des dernières vidéos et j'ai regardé ce qui revenait le plus souvent au niveau des demandes de recettes. Et ben, figurez-vous que vous êtes vraiment des aventuriers, ça me fait plaisir. Vous aimez le goût du risque, vous aimez les recettes vraiment extrêmes, les recettes vraiment professionnelles. Et ça me touche et je suis là pour vous aider. C'est pour ça que sur cette vidéo, aujourd'hui, on va apprendre à faire une chose. Accroche-toi bien comme il faut. On va apprendre à faire des lasagnes. Des lasagnes. Oui, des lasagnes. Des lasagnes. Même ta petite sœur, elle fait des lasagnes. Ton chien, il sait faire des lasagnes. Mais c'est pas grave. On me l'a demandé maintes et maintes fois. Et tant que je me bouge, je veux faire des lasagnes, on va faire des lasagnes. Déjà, petite info historique, les lasagnes, contrairement à ce que l'on peut penser, ont été créées par les Grecs en 1727. 1727 est une année propice à la culture du blé. Les récoltes sont abondantes. Le peuple travaille dur. Afin de stocker tout ce blé en plus, on y fallait une pâte. Une pâte qu'on étale rectangulaire et qu'on stocke dans le grenier. Évidemment, comme c'est une belle année, les tomates sont vraiment abondantes aussi. Et par la même occasion, les bœufs se reproduisent à foison. Une année d'orgie pour les bœufs. Une année mémorable. Même les petits veaux encore en parlent. Les vieilles vaches me disent « Ah, ici c'est comme 1727, la grosse orgie des bœufs. » Du coup, les Grecs, ils se retrouvent avec beaucoup de tomates, de la pâte et des bœufs. Y en a un qui a eu une idée de génie. Hacher de la viande, cuire dans la tomate et l'appliquer en fines couches et en faire des lasagnes. Cuit dans un four en pierre, sous 3 mètres de profondeur sous la terre. Oh, t'as vraiment cru mon histoire. C'est pour ça les enfants, on ne croit pas tout ce qu'on dit sur internet. Évidemment, ce que je viens de dire est un gros bobard. Les lasagnes, comme tout le monde le sait, c'est italien. Alors l'histoire des Grecs, hein, tu l'oublies, c'était juste un petit moment comme ça, pour me faire plaisir, pour faire style, je t'apprends des trucs trop bien. De toute façon, faut un peu remplir le contenu pour cette vidéo, parce que des lasagnes, si je speed top chrono, la vidéo elle fait 1 minute 40. Des lasagnes quoi, des lasagnes. Pour cette recette, ma petite nouille au beurre citronné, il va te falloir du céleri branche, une belle carotte, un oignon magnifique, on va dire à peu près 1 kilo de bœuf, haché ou à hacher toi-même. Si tu haches toi-même, prends du bourguignon, ça va très bien, tu le fais cuire longtemps, bien mixé, ça passe crème, comme dirait la jeunesse. 2012, t'en passes vite, moi je suis encore en 2012. De la pâte à lasagne, tomate fraîche si t'en as, c'est parfait, tu te fais ta petite sauce tomate. Si t'es comme 97% des gens, tu ne fais pas ta sauce tomate, des petites boîtes de concassé, ça va très bien. Tomate pelée concassée, c'est ce qu'il faut, c'est perfecto. Comme dirait Rocco. Du laurier, sel, poivre, du lait, un peu de farine, un jaune d'œuf. Et je crois que c'est tout. J'ai enregistré les étapes il y a à peu près 3 mois de ça, donc je sais plus trop ce qu'il y a dans les images. Bon, on va se débrouiller à l'ancienne. Tu cherches une chaîne à l'ancienne où c'est un peu le bordel et rien n'est organisé? T'es le bienvenu. Ma petite nouille au basilic et pignon de pain, tu vas commencer d'abord par faire la bolognaise. Dans un premier temps, tu fais revenir ta viande. Tu la fais suer, faut qu'elle chante. Elle est bien, dans un petit peu d'huile d'olive, elle caramélise. Tu libères tous les sucs. Pendant ce temps, tu haches très finement ton oignon, ta carotte, ton céleri. Ah, de l'ail, j'avais pas dit, tu haches de l'ail que tu mets un petit peu à part. Quand ta viande est bien revenue, tu jettes tous tes fruits, des petites fleurs, mais... Tu jettes tes anchois, un pot de Nutella, 3 œufs et tu mélanges tout ça, tu fais cuire dans un four à 300 degrés. Reprends-toi, Jérôme. Tu as perdu le chemin de YouTube. Tu as un peu trop fait la fête. Oui, tu fais revenir ta viande. Elle a bien caramélisé, elle a bien doré, t'as libéré tous les sucres, t'es heureux de vivre. Ça fait plaisir, vraiment. Tu jettes ton bouquet aromatique. Carottes, céleri, tomates, non, je dis n'importe quoi. Tu jettes ta garniture aromatique, carottes, oignons, céleri, coupé tout finement. Tu mélanges bien, t'assaisonnes un petit coup, sel, poivre. Je te le fais droite-gauche. Sel, poivre. Ah, c'est ça la magie du montage. Quand c'est bien calé, c'est bien pro, c'est trop style. Sel, poivre, bim, faux. On appelle ça le jump cut. En fait, le jump cut, je sais que ça n'a rien à voir avec ma recette, mais fallait que je t'explique pourquoi on fait tout ça. Tu prends comme des youtubeurs les plus connus. Si tu les laissais parler normalement tout le long, on se ferait grave chier. Mais vraiment, du coup, on coupe toutes les parties blanches où on parle pas, les espaces. Et du coup, t'as l'impression que nous sommes des personnes qui avons la patate et qui avons toujours des choses à dire. Ah oui, oh, super, oh. Ouais, ça n'a rien à voir, je suis désolé. On reprend la recette. En tout cas, ça me fait plaisir d'enregistrer, ça fait vraiment un petit bout de temps. Oh putain, c'est bon. Belle ma caméra, je l'avais oublié. Il y a un peu de poussière. Ta garniture est bien dedans, elle a bien sué avec la viande, sel, poivre, tu jettes ta feuille de laurier. Tu y jettes ta ou tes boîtes de tomates concassées, un petit peu de tomates concentrées diluées dans de l'eau pour faire plus de sauce. Tu jettes le tout.
Tu laisses cuire une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à feu doux. Tu remues de temps en temps, tu goûtes, tu rectifies l'assaisonnement, comme dirait Cyril Lignac. Parce que oui, mes amis, respect à Cyril Lignac. Oui, Cyril Lignac, le mec il se tape Sophie Marceau, quoi. Enfin, je veux dire, waouh. Ah là, ça doit être craquant, bien fondant, comme on aime. Je m'évade un peu trop, je trouve. Revenons à notre lasagne. Pendant ce temps, on va faire ce qu'on appelle la sauce Mornay. Et tu sais d'où vient l'histoire de la sauce Mornay? C'est l'époque où une maman faisait une béchamel, elle était enceinte. Stop. Je déconne, tout va bien. Tout va bien, c'est pas vrai. Et je vais pas aller plus loin dans l'histoire. La sauce Mornay, c'est tout simplement une béchamel qu'on assaisonne de fromage et de jaune d'œuf. Dans cette vidéo, moi, souvent, la Mornay, je mets pas le fromage. C'est parce que ça fait des grands fils et j'ai l'impression de faire une fondue. Tu vois, une fondue savoyarde, ça m'énerve. Donc en général, je mets que les jaunes. Les jaunes apportent une superbe couleur jaune à ta sauce et un côté vraiment propre. C'est pas un gros blanc avec des traces de points noirs de poivre dans une grosse béchamel, parce qu'il y a tellement de cuisiniers qui m'énervent. Là, c'est notre aparté. Quand je reçois des intérims au taf, les 3/4, je leur demande de faire une béchamel. On peut la couper au couteau. Les mecs, ils te les font sans dosage, à la one again. Et quand la béchamel refroidit, avant de la napper pour s'en servir ou pour faire ce que tu veux avec, ils te font des flancs. C'est des flancs, les trucs. On se détend, les gars. Une béchamel, c'est fluide et c'est joli. Je peux juger le talent d'un cuisinier à sa béchamel. C'est comme ça que je fais d'ailleurs. Dès qu'ils arrivent, ils me font une béchamel. Je sais à qui j'ai affaire. Plus la béchamel est dure, plus je sais que je vais pas le garder. Du coup, tu vas me faire une béchamel bien fluide. Moi, je compte à peu près, je sais pas, c'est le talent, c'est à l'œil. Elle est toujours fluide. En général, je vais te mettre les 1/4 d'une plaquette de beurre que je laisse roussir. Ton beurre va prendre un petit goût noisette. Tu mets ta farine à l'œil. Quand tu vois que t'as fait une belle pâte, pas trop liquide, que ta pâte, ton roux est bien sec, j'y détends au lait, tranquillement. Je laisse cuire et je rajoute du lait jusqu'à la texture attendue. Donc une texture sauce. Un peu plus que la sauce, mais pas comme une sauce. Et pas trop épaisse, ni trop liquide. Fais gaffe. Je te le dis, fais gaffe. Moi, la béchamel, je déconne pas. Ta béchamel est finie, tu goûtes, tu rectifies l'assaisonnement et tu finis avec 1 ou 2 jaunes d'œufs. Tranquillement. Tu mélanges. C'est beau, c'est net, c'est boche. Quoi, c'est boche? Ta sauce tomate, du moins ta bolognaise est prête. Nappe le fond de ton plat avec une petite louche de cette sauce Mornay. Dépose-y les plaques de pâte, ta bolognaise, plaque 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 de pâte. Alors, on va s'arrêter à 2 couches. Je récapitule. Sauce Mornay, pâte, bolognaise, pâte. Et tu finis avec de la Mornay. Tu parsèmes tout ça de gruyère râpée. Tu mets dans ton four à 180 degrés Celsius, pas Fahrenheit. Joyce, tu m'entends? Je te kiffe. Tu laisses dorer au four 1 demi-heure, tu plantes ton couteau. Quand ton couteau rentre comme dans du beurre. Avoue, je fais un peu psychopathe, hein? Tu te poses des questions sur moi, je suis sûr que tu te poses des questions. Tu me trouves pas normal, tu as raison. C'est que tes lasagnes sont cuites. Les laisse un peu refroidir, tu tranches des belles parts, et tu peux servir ça avec une belle salade verte, juste aromatisée avec de l'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, sel, poivre, petit peu d'ail, tu te régales. Évidemment, la saveur de l'ail cuite n'est pas la même que la saveur de l'ail bien fraîche. C'est pour ça que j'ai oublié de te dire, parce que j'oublie toujours des trucs, moi. Comme à l'école, j'oublie toujours des trucs. Dans ma vie, j'oublie toujours des trucs. Et tu peux être sûr, tu me demandes un truc, je vais l'oublier. Tu peux me faire confiance, mais une fois sur 2. À la fin de cuisson de ta bolognaise, jette ton ail haché dedans. Ça va relever le goût. Tu auras un bon goût d'ail. Comme dirait ma mère, quand elle me parle anglais. Good d'ail. Maman, je t'aime. Et ben voilà, c'était la recette de l'année à tonton. Je vous donne rendez-vous en 2017 pour une prochaine recette encore plus terrible que celle-là. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir plus tard dans un prochain PGM Food. Tu peux liker cette vidéo, la partager à toute ta famille. Pense à t'abonner à la chaîne, au moins tu seras au courant des dernières nouveautés. Je sors une vidéo tous les 2 mois à peu près. T'inquiète pas, n'aie pas peur, ne crois pas que je disparais, je suis là. Calme-toi. En attendant, t'as des grosses chaînes pour les recettes. Bon ok, j'avoue c'est pas top, mais on fait avec ce qu'on a, tu peux pas être de partout. T'inquiète pas, sois patient. Entretiens-toi avec les autres et de temps en temps, bim, t'as du vrai, du concret, de la force obscure. Bon allez, sur ce, mes nouilles, je vous embrasse, portez-vous bien, pensez à m'envoyer des photos. Ah, je dois en avoir quelques-unes. Photo time. Your reign on the top was short like leprechauns as I crush so-called willies, thugs, and rapadons. Get in that ass quick fast like Ramadan. It's that rap phenomenon. It's that rap phenomenon. 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 T'as vu? Ils sont forts, hein? Elles sont fortes, mes petites nouilles au curry. Ça fait plaisir. Récapitule. Like cette vidéo si ça t'a plu. Pense à la partager. N'oublie pas de t'abonner. C'est très important. En même temps, ouais, si c'est important un petit peu quand même. Si, quand même, plaisir d'avoir un peu de monde qui te regarde. Je vous embrasse profondément. Non, je vous kiss la molaire, pour les anciens. Portez-vous bien, c'était tonton. Et puis moi, direction la Grèce, la Mecque de la lasagne. Parce que, ils sont forts ces Grecs. Ils en inventent des trucs.
C'est pas des trous de balles, je vous le dis. Ciao. Bon, j'arrive pas à vous quitter, je me dépêche. Portez-vous bien, je vous embrasse. Pensez à tout ce que je vous ai dit. J'ai pas envie de redire. À bientôt, c'était Tonton. Les lasagnes, épisode numéro... Ah, ma femme s'impatiente. Je vous kiss. Ciao, ciao. Phenomenon. Phenomenon. The fucking phenomenon. Là, donc là, j'ai pas ma grosse carte mémoire, donc du coup, c'est des toutes petites sessions de 3 minutes, donc on va faire au mieux, hein. C'est parti.